Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement à long terme sur des sociétés de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la société Click Digital, qui est une small cap allemande dans le secteur des communications et services, et donc elle propose des services en ligne, donc un peu comme Netflix, mais un peu all-in-one, comme je vais vous l'expliquer, c'est-à-dire qu'elle fait du streaming, du jeu vidéo, de la musique, des audiobooks, et quoi d'autre? C'est ce que je vous ai dit ici. Donc voilà, streaming de musique, donc séries et films, sport, audiobook, cloud gaming et SVOD. Donc elle propose plein de choses. Et donc, on va essayer d'analyser un peu cette société qui est, selon moi, très très sous-évaluée et savoir si ça représente une opportunité d'investissement au cours actuel. Mais j'ai fait un peu mes recherches et je vous dis que vous ne prenez pas beaucoup de risques en achetant au cours actuel. Mais cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je suis un simple particulier qui partage son avis sur différentes valeurs en bourse et notamment, je suis plutôt spécialisé sur les sociétés PEA pour l'instant. Donc Click Digital, c'est un prestataire en ligne de lifestyle d'envergure mondiale et fournit des services de streaming à des consommateurs du monde entier. Les membres obtiennent un accès illimité à des contenus musique, livres, jeux vidéo, sport et cinéma. Voilà. L'activité première du groupe, c'est le marketing direct en ligne de ses services de streaming vers des consommateurs du monde entier. En 2019, Click Digital a réalisé plus de 90% de ses ventes en Europe et en Amérique du Nord. Le siège de Click Digital se trouve à Düsseldorf, avec des bureaux à Amsterdam, Londres, Paris, Barcelone, Tequesta, Floride, USA. Tequesta, pardon. Le groupe emploie environ 100 personnes et est listé dans le segment Scale 30 de la bourse de Francfort, c'est ça. Donc, donc ici, il nous montre les campagnes de marketing. Ici, de Click Digital. Et donc ici, vous pouvez voir sur les films, les campagnes de marketing. Donc là, vous voyez Vimovigo. Est-ce que c'est Click Digital sûrement, voilà. Donc vous pouvez voir qu'ils mettent des pubs sur les sites directement en bannière. Et donc si les gens cliquent, ils sont redirigés directement. Et ensuite, ils s'abonnent et ils payent et ils ont directement accès au service de Click Digital. Donc, prévision à long terme. Le secteur des médias était l'un des premiers touchés par la révolution numérique et sa transformation est loin d'être achevée. C'est là la conclusion principale du rapport annuel 2018 Media et Entertainment Outlook de PwC. L'ère nouvelle du streaming promet une vaste envergure et une longue durée de vie vu la flexibilité et l'omniprésence de l'Internet dans le monde. Le streaming doit son expansion rapide à différents acteurs: croissance de l'écosystème, vitesse et fiabilité croissante d'Internet et pénétration croissante également des dispositifs connectés tels que les smartphones et smart TV. Donc actuellement, dans le monde entier, presque tout le monde a un smartphone, même les pays les plus pauvres. Et donc, ça peut pousser très vite la croissance de l'écosystème. Et de plus en plus de monde a une télévision, et notamment une smart TV, donc connectée à Internet, une TV intelligente. Et donc, peut regarder du streaming là-dessus. Liberté et flexibilité, les consommateurs accèdent au contenu à la demande sur l'écran de leur choix et leur expérience est personnalisée selon leur goût individuel. Donc là, voilà, on fait ce qu'on veut, on choisit ce qu'on veut regarder, on a du choix et c'est ce qui est intéressant à ce niveau-là. Innovation rapide, les applis de streaming sont perfectionnées par des mises à jour fréquentes et le streaming est la source primaire de contenu vidéo. Ok, donc là, pas trop de choses à dire. Les contenus numériques sont créés en quantité croissante, leur qualité s'améliore et leurs propriétaires sont plus disposés à les rendre accessibles sous licence. Donc sont plus disposés à les rendre accessibles sous licence.
Donc ici, on a fait un petit tour de ce qu'était Click Digital. Donc là, on a une présentation des investisseurs en mai 2023 ici. Donc Click Digital, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que en 2023, on espère atteindre 345 millions de chiffre d'affaires. Au premier trimestre, on a eu 83 millions de chiffre d'affaires en croissance de 58%. Au niveau du marketing dépensé, en 2023, on espère dépenser plus de 120 millions d'euros en marketing. Et on est actuellement à 33 millions et on a une augmentation de 46% par rapport au premier trimestre 2022. Au niveau de l'EBITDA, on espère être supérieur à 50 millions d'euros. Et ici, on est au premier trimestre à 13 millions en croissance de 54%. Donc ici, on a 170 employés, 41% de femmes, 59% d'hommes. On est présent dans plus de 30 pays. On a 1,2 million d'utilisateurs et on a un payout ratio, donc on distribue du dividende, c'est ce qui est intéressant sur Click Digital, de 40%. Donc là, ici, on vend, pardon, bundled content. Bon, je vais le traduire parce que bundled, ça veut dire que je pense qu'on vend plusieurs contenus sous une seule forme. Nous vendons des services de streaming groupés, voilà, c'est ça. Sur la base d'un abonnement aux consommateurs du monde entier, voilà. Donc ici, on voit que depuis 2019, le résultat net a augmenté de 95% par an. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? 95% par an en 3 ans. Donc c'est assez exceptionnel. Et donc voilà, on est passé de 4 millions d'euros à 29 millions d'euros. Et donc voilà, c'est vraiment une grosse performance. Et on est actuellement toujours sous-évalué. Et donc c'est une belle opportunité selon moi. Donc ici, on est sur un marché en croissance, sweet spot niche. Donc voilà, Global Media Digital. Global Digital Media, on est sur des revenus estimés, un marché mondial à 493 milliards d'euros en 2027. Donc Statista Digital Media Report. Donc 493 milliards, c'est assez exponentiel, assez exceptionnel. Et donc d'ici là, le SVOD va croître de 11% par an, le cloud gaming de 46% par an, le segment des audiobooks de 27% par an, le secteur du sport, du streaming sport et du sport en live de 22% par an, les films et séries de 11% par an et la musique et le streaming de 7% par an. Donc franchement, on est sur un secteur quand même en croissance et pas en déperdition et donc ça va être très intéressant selon moi. Donc ici, on nous dit que euh, l'évolution du groupe de Click Digital, c'est qu'on a avant on avait du single content, donc on proposait qu'un type de contenu, et là on propose du contenu groupé et du contenu individuel également. On peut payer partout, on peut aller sur multiplateformes, sur plusieurs comptes, sur plusieurs outils comme les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les ordinateurs à tours et les télévisions. Et donc ici, on propose plusieurs choses et on nous dit qu'on est focus sur la proposition de contenu groupé. On va essayer d'améliorer notre portefeuille de contenu, je pense. Donc des catégories additionnelles et on va augmenter le nombre de contenus. On va avoir du contenu plus localisé. On va avoir des produits originaux. On va, on va essayer d'avoir des paiements, différentes solutions de paiement. Et on va essayer de continuer de se concentrer sur la satisfaction des clients. Donc en 2023, en 2022, ils ont lancé Click Digital DE. Donc Click DE, c'est leur plateforme la plus avancée de contenu groupé.
Et donc, ça a été proposé en Allemagne et on va voir ce que ça donne, mais apparemment, ça a l'air de pas mal marcher. Et donc, pour 2023, j'espère que ça va bien avancer. Donc là, il propose en 2023 d'ajouter, de faire des campagnes de marketing additionnelles. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on voit que les services groupés, donc la plateforme Click Digital, ce que propose Click Digital, c'est passé de 24 millions d'euros en 2019 à 242 millions en 2022, soit un petit x10. Ici, on voit le marketing dépensé, les ventes, donc le chiffre d'affaires, l'EBITDA margin et la trend lines. Donc un peu comment on peut visualiser la croissance du groupe. Et donc on voit que on a une petite EBITDA margin qui s'érode un petit peu, notamment parce qu'on doit dépenser beaucoup de marketing et on a quand même des dépenses un peu d'infrastructure à faire, mais on est quand même sur une très très belle croissance du chiffre d'affaires. Et donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Donc on est passé de 63 millions d'euros en 2019 à 276 en 2022. Au niveau de l'EBITDA, on est passé de 6 à 44 et au niveau du marketing dépensé, on est passé de 22 à 112. Donc moi, ce que je ferai attention également, c'est qu'on va essayer de pas trop dépenser en marketing non plus, même si c'est par ce biais-là qu'on recrute de nouveaux clients et qu'on fidélise de nouveaux clients. Donc au niveau de la vision de Click Digital, il croit en streaming qui doit être accessible à tout le monde. Leur mission, c'est la simplicité, ils apportent la simplicité sur le marché du streaming et pour créer all-in-one streaming services that go beyond one content category. Donc, ils veulent proposer une plateforme all-in-one qui sera très pratique et qui sera accessible à partir d'une seule plateforme. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là d'avoir vraiment le all-in-one complet. Donc voilà, on nous dit qu'on a on a plein de services de streaming. On a lancé, voilà, on a lancé Click DE et donc, alors Most Advanced All-in-One Streaming Services for the Mass Market in Germany. Voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et donc au niveau du business model, donc c'est des abonnements tout simplement à Click Digital. Et ensuite on accède à tout. On a du licensing. Donc ils font des licences de streaming, de contenu de streaming à partir des partenaires de multiples catégories. Donc punaise, je parle anglais. Pour les films et séries, musique, audiobook, sport and game. Ensuite, ils lient tout ça. Donc ils agrègent tout ça pour proposer une seule plateforme. Et ensuite, ils vendent tout ça. Donc, we are experts with Spark. Et donc, oui, ils vendent ça sous forme d'abonnement. Donc là, on a un peu ce qu'ils ont en licence. Donc, Movie et Streaming, voilà. Ils ont Palatine, Polar Film. Après, je m'y connais pas trop là-dessus. D2F, c'est plutôt allemand, suisse. C'est plutôt des choses suisses et allemandes. Donc, moi, je connais pas trop. Voilà, pareil pour les musiques, pour les sports. ATP, c'est le tennis. Je connais juste ça. Sport digital, tout ça, Black Knuck. Voilà, ils ont un peu de vidéo, un peu de jeux vidéo et un peu d'audiobook. Ensuite, donc, ils lient tout ça pour proposer une plateforme unique où on a tout le contenu disponible. Et ensuite, ils vendent tout ça. Donc, ils ont, comment dire, ils ont 1,2 million de clients dans plus de 30 pays. Donc, c'est assez intéressant. À ce niveau-là, bon, je passe un petit peu plus vite. Donc selling, donc voilà, ils font des bannières. Donc là, en 2022, ils ont eu 15,5 milliards d'impressions.
Donc c'est assez impressionnant. Voilà, sur le côté d'un site. Ensuite, les gens cliquent. Il y a 323 millions de gens qui ont cliqué sur continuer. Ils ont 87 millions qui se sont inscrits, entre guillemets. Et voilà tout. Qui se sont inscrits. 3D Pagement. Et voilà, ouais. On a eu 87 millions de clients qui sont inscrits en 2022. Donc voilà, on propose plus de 300 contenus en single content, donc des portails de contenu unique. Donc il y a plus de 300 portails qui appartiennent à Click Digital. Et ensuite, on a 25 portails pour le contenu qui est groupé. Donc c'est assez intéressant. Donc ici, pour Click Digital DE sur Android, on a eu un rating de 3,3 sur Android avec plus de 50 000 téléchargements, et sur iOS on a eu 3,7 avec plus de 6,6 000 téléchargements. Et ça a été seulement lancé le 15 décembre 2022. Donc, good content and visually good app Click offers great entertainment for the whole family. Voilà. Donc, ils mettent des commentaires qu'ils ont reçus. Great value for money. Definitively worth giving a try. Donc, apparemment, les gens sont assez satisfaits. Voilà tout. Donc, ils sont entrés en décembre 2022 sur le marché allemand avec Click DE. Ils ont créé une marque, et donc ils la diffusent sur des spots TV en pub and DOOH advertising, donc des pubs. Ils ont généré 500 millions d'impressions by the end of the Tokyo 2023. Donc ils ont généré 500 millions d'impressions à la fin du deuxième trimestre 2022. Ils ont atteint 60% de tous les... Enfin, ils aimeraient atteindre... là, c'est ce qu'ils aimeraient atteindre, pardon. 500 millions d'impressions à la fin du deuxième trimestre 2023. Et ils aimeraient atteindre 65% de tous les Allemands âgés de 18 à 64 ans à la fin du deuxième trimestre 2023. Donc voilà, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien suivre l'aventure. Et là, ils nous présentent donc les concurrents, ce que proposent les concurrents. Donc on a juste du Amazon qui propose tout ce que propose Click Digital, mais à 8,99 € par mois. Et Click Digital propose en Allemagne ceci à 6,99 €. Et donc ils proposent Kingsman et Memoria, donc je sais pas ce que ça vaut. C'est un jeu et un film. Et donc eux ils disent que c'est 6,99 € contre 44,98 € sur Amazon Prime. Donc sur le marché allemand, ils ont plus de 30 millions de clients potentiels. Il y en a 53% qui sont abonnés à aucun service de streaming, et il y en a 82% qui ne veulent pas dépenser plus de 15 € par mois dans un service de streaming. Et donc ils sont bien positionnés, tout ça. Voilà. Donc au niveau du premier trimestre 2023, on a du service qui est proposé, donc 93% du chiffre d'affaires se vend en contenu agrégé. Donc sur les portails du multi-content, du all-in-one, c'est 95% du chiffre d'affaires, et 7% c'est du contenu unique. Donc on vend juste sur le service de streaming, on vend un film, etc. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, c'est assez intéressant. On est à 53% en Amérique du Nord, 40% en Europe, 4% en Amérique latine et 3% dans le reste du monde. Donc 6 months profitability index. Donc là, on a un profitability index qui est assez bas, qui est à 1 fois 28. Et donc on a dépensé 33 millions en marketing ce trimestre. Au niveau du lifetime value of customer base, donc on a 1,2 million de membres, et donc ça nous a rapporté, voilà, c'est quoi number remaining lifetime, 147 millions d'euros. Ici,
On a vendu pour 82, donc on a eu un chiffre d'affaires de l'ordre de 82,9 millions d'euros en hausse de 58% par rapport au premier trimestre 2022. Le coût des ventes a augmenté de 62%, donc ça, faut faire attention à ça, et les dépenses opérationnelles de 35%. On a une marge on a un EBITDA qui a augmenté de 54%, et donc une EBITDA margin qui est à peu près stable. Donc on est à 15,4 contre 15,8 au premier trimestre 2022. Au niveau des dépréciations et amortissements, on a une augmentation de 184%, donc x3. Au niveau de l'EBIT, on l'a augmenté de 49%. On a payé, au niveau du résultat financier, il a augmenté de 89%. On a payé 70% de taxes en plus par rapport à 2022, au premier trimestre 2022. Et donc, on a un résultat net pour la période de 41, en augmentation de 41% de 8,2%. Donc on a à peu près une marge nette de 10%, c'est assez intéressant. Et donc c'était tout. Donc increase of in cost of sales. Donc l'augmentation du coût des ventes est en ligne avec higher sales development. Donc les coûts marketing ont augmenté et donc ce qui cause un coût des ventes plus élevé. Donc on voit bien que ici on a dépensé en marketing 32,9 millions d'euros, soit une augmentation de 46% par rapport au deuxième trimestre 2022. Donc faut faire attention à pas dépenser trop de marketing et donc que ce marketing il nous rapporte quand même des clients. Sinon on dépense du marketing dans le vide et donc on gagne pas d'argent et c'est pas ce qu'on veut quand on investit en bourse. Donc capitaliser le marketing spend. Donc ici, voilà, l'amortisation des coûts de contrat, tout est en augmentation et donc les coûts de marketing sont en augmentation de 73%. Faut faire gaffe à que ça s'envale pas trop haut. Vous voyez ici, par rapport au total des ventes, ça représente 36% contre 32% l'année dernière. Donc on nous dit que les coûts marketing, les coûts marketing plus élevés sont reflétés par une augmentation des volumes de publicité, un environnement de prix plus compétitif parce qu'on a testé de nouveaux pays et des nouvelles plateformes de publicité. Voilà tout. Donc au niveau de la cash conversion, c'est ce qui nous intéresse en tant qu'actionnaire. Et donc ici, voilà, ce qu'on veut voir, c'est que l'EBITDA a augmenté. Faut faire gaffe au working capital. Donc on a quand même une belle augmentation du working capital. Faut faire attention. Mais on a une très très belle conversion cash parce que on a quand même des coûts des contrats qui ont diminué de 2 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2022. Donc ici, on voit que le cash flow opérationnel est de 4,1 millions contre 1,6 l'année dernière et qu'on a un free cash flow de 1,4 million contre 0,2 million au premier trimestre l'année dernière. Et donc cash flow fort de période, on a quand même 1 million de free cash flow contre 0,3 million l'année dernière, donc un petit x3 du cash. Donc on nous dit que on a une augmentation qui est due à des plus gros revenus, donc forcément quand on augmente les revenus, on augmente les volumes et donc c'est plus intéressant. Et donc on a aussi le besoin en fonds de roulement qui a été impacté négativement par les paiements reçus juste après the reporting date, donc voilà. Et donc on a eu également des investissements dans la plateforme de développement et des plateformes de licence, donc c'est assez intéressant. Donc ici, on nous dit que les coûts de contrat sont plus élevés, comme on l'a dit, à cause du marketing en augmentation pour acquérir de nouveaux clients. Et donc, trade receivable, donc là, on a des créances clients qui sont en augmentation ce trimestre. On a du net cash qui passe de 10 à 11 millions d'euros et on a un equity qui fait 65% contre 60% en 2022, en fin 2022. Donc voilà, on a du net cash de l'ordre de 11 millions d'euros
et on n'a pas beaucoup de dettes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de regarder le goodwill. Donc il est assez élevé, mais ça va. Donc les actifs financiers sont assez intéressants. Les coûts des contrats sont assez élevés. Et donc, on a du cash de l'ordre de 11 millions d'euros. Et ici, au niveau de l'equity, donc des fonds propres, ils sont en augmentation, c'est assez intéressant. Ensuite, tax liabilities, donc on a 11 millions d'euros de taxes sur les dettes. Et ensuite, on a diminué les dettes financières. Et ensuite, on a fait des provisions, tout ça. On a quand même un beau bilan, franchement. Et voilà. Donc franchement, je suis assez positif sur le dossier. Ils espèrent 500 millions d'euros à fin 2025. Ici, milestone, action, voilà. Donc moi, je serai attentif, pardon, au coût du marketing, voilà, et aux dépenses d'infrastructures et de nouveaux contenus. Donc pourquoi on investirait dans Click Digital? Donc on a une compagnie de croissance, elle est expérimentée dans l'industrie professionnelle des services de streaming et des pubs, donc de la publicité en ligne. On a quand même on a comme un bon track record avec les publicités en ligne et il crée quand même une plateforme all-in-one. On est quand même scalable. Le business est scalable et résilient dans un marché de croissance rapide et de mass adoption, comme j'aimerais le dire. Ensuite, on est vraiment uniquement en position, on a vraiment une position unique dans un all-in-one. Ensuite, on est euh, propriétaire et marketing et business no. Attendez, hop, je vais mettre ça, vous traduire ça parce que j'ai un onglet horrible quand même. On a un savoir-faire exclusif en matière de marketing et d'affaires basé sur des systèmes internes d'intelligence des données. Ensuite, on a une solide, voilà, on a quand même ici, voilà, ici, on a quand même un bilan solide sans dette et un flux de trésorerie positif solide permettant à l'entreprise d'avoir une politique de distribution du dividende attrayante de 40%. Voilà, les analyses sont positives sur le dossier, même s'ils sont payés par même s'ils sont payés par Click Digital, je pense. Ici, on va se placer là directement, on pense bête. Donc le consensus, il se place à 347 millions de ventes en 2023. Ici, EBITDA margin, c'est quoi on va prendre 345, voilà. 345 millions. Et donc, on serait quand même au cours actuel à un price earning médian de 5, et une enterprise value sur EBIT de 3,1. Donc franchement, on est très très sous-évalué selon moi. Donc voilà tout. Je voulais vous montrer un peu le landscape donc les concurrents un peu de Click Digital. Donc là, on est pour l'année financière, donc le résultat annuel 2022. Donc ça a peut-être changé, mais on peut voir ici que on a quand même Click Digital en 2022 a fait une performance de 8%. Au niveau de l'entreprise value sur sales, sur les ventes, on a un premium donc un premium Click Digital. Non, on a un discount. Donc on est moins cher de 58% par rapport au marché en année N plus 1, en année N plus 2, 50%. Au niveau de l'entreprise value sur EBITDA, donc on est à 77% moins cher et 62% moins cher. Au niveau du price earning, on est 80% moins cher et 66% moins cher en année N plus 2. Et ensuite, on a quand même un dividend yield de 6,6%. Donc voilà, moi je reste assez positif sur le dossier. Les dépenses en marketing et les dépenses d'infrastructure, c'est vraiment ce qu'il y a à surveiller sur ce dossier. Et donc, on va passer directement à l'évaluation tout de suite ici. Donc voilà, je me place ici. Click digital.
Ici, zut, qu'est-ce que je fais? Au niveau de Click Digital, voilà. Donc vous voyez qu'on est assez flat. Donc moi je voulais vous montrer que j'en ai racheté un peu dernièrement parce que je trouvais ça sous-évalué. Vous voyez que j'avais pas acheté beaucoup d'actions. J'avais acheté 2 actions à 19,58 et une action à 18,09. Et là j'en ai racheté un petit peu le 26 mai à 25,75. J'ai racheté 4 parts à 25,75 pour consolider ma position, pour faire grossir ma position, parce que selon moi, la société est toujours très très sous-évaluée. Donc voilà, au niveau des ratios que j'aime bien aller voir ici, sur Guru Focus, à l'heure actuelle, on a une marge nette de 10,52%, on a un ROCE de 49%, donc c'est assez exceptionnel. Donc le marketing de Click Digital est très très rentable, on recrute bien les nouveaux clients, et donc c'est assez intéressant. Au niveau du price earning, on est à 5,6. Au niveau du price to free cash flow, on est à 11,44. Et au niveau du price to operating cash flow, on est à 6,84. Donc franchement, on est plutôt sous-évalué, selon moi. Au niveau du dividend yield, à l'heure actuelle, on est à 7,19. Hein. Et vous voyez qu'on a une très très bonne position financière. Vous voyez, on a du cash plus que de la dette. Et donc là, vous voyez la très belle croissance du groupe. Et donc les fonds propres qui augmentent, donc les fonds propres part de groupe qui sont en très très belle augmentation. Et là, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Ici, ici, voilà. Et ici, on a également, j'aime bien voir un peu comment se décompose la performance et donc de Click Digital. Donc là, sur 5 ans, vous voyez comment se décompose la performance de Click Digital. Donc on a une performance de 523% en 5 ans. Donc la capitalisation boursière est passée de 25,8 millions d'euros à 161 millions d'euros. C'est dû négativement à moins 124% de price earning, de variation du price earning. Donc on a un price earning plus faible, mais on a des revenus qui ont augmenté, qui sont passés de 4,8 millions d'euros à 45,9 millions d'euros. Donc ici c'est assez intéressant de voir la croissance du groupe et qu'on est toujours sous-évalué. Donc on est vraiment sur une société growth at reasonable price. Donc on est vraiment sur une société de croissance à prix raisonnable ici. Donc je voulais vous montrer ici les revenus. Voilà les revenus en année financière pleine ici. Donc vous voyez que on a une très très belle croissance des revenus ici. Au niveau des net income et des free cash flow, est-ce qu'ils vont dans le même sens? Ici, je pense que les net income sont plus élevés que les free cash flow quand même. Ah, quoique, ça va dans le même sens quand même. Là, on voit que les free cash flows ont été impactés en 2017. C'est assez bizarre. Mais bon, là, on a actuellement 25 millions de free cash flow et 31 millions de net income. Donc là, price sur free cash flow, on est quand même à un free cash flow de 6,3. Donc franchement, c'est très très intéressant. Ici, au niveau de la marge net income margin, ça devrait être à peu près stable sur les années à venir. Donc là, on est à 10%. Je vais prendre médiane, voilà. On est quand même à 3% en moyenne, c'est bizarre ça. Avant, on perdait de l'argent. On va prendre ces 10 dernières années parce que c'est vraiment là que on peut voir. Allez, même si je vais prendre 5% de marge nette pour être conservateur. Là. Si on prend 5% de marge nette, on prend un PER ici, où j'avais le PER ici. Ici, Edinson. Voilà, au niveau du price earning moyen du secteur ici, j'aime bien le voir. Peer médiane. On a un price earning de 26 ou de 13,3. Donc je vais prendre, franchement, je vais prendre
13 fois les bénéfices, puisque la société est très sous-évaluée à l'heure actuelle, même si je pense qu'elle mérite beaucoup plus d'être beaucoup mieux valorisée. Au niveau du nombre d'actions, ici, est-ce qu'on est en augmentation, diminution? Faut faire gaffe. On est à peu près stable, mais on est en légère augmentation à 6,56 millions d'actions. 6,56 millions d'actions. Au niveau de la dette nette, on a du cash net à hauteur de 10 millions d'euros. Donc net dette. Ici, on a 6 millions de cash. Donc ça va être négligeable. Je vais mettre 0 à l'heure actuelle. Voilà. Je vais mettre 0 ici. 0, 0, 0, 0. C'est où? C'était ici, voilà. Je mets 0, comme ça, on ne se pose pas de soucis. Dividende yield, on a un dividende yield de 7,19. Donc, si les personnes sont intéressées par du dividende, c'est très, très intéressant à l'heure actuelle. Sachant qu'on a 27% de retenue à la source sur le PEA. Donc, si vous voulez récupérer ça, allez sur le dividende, si vous avez sur le CTO, si le compte titre ordinaire, si vous avez une stratégie dividende. Mais moi, je joue également la perf. Et donc, je m'en fous d'avoir 27% de retenue à la source parce que je joue plutôt la performance plutôt que le dividende, même si c'est de l'argent perdu. Moi, je m'en fous un petit peu exactement du dividende. Là, je suis plus sur une société sous-évaluée et donc c'est plutôt ce que je recherche. Donc ici, net income, si on a un rendement des dividendes ici, à l'heure actuelle, au prix actuel, donc on a une market cap de 162 millions d'euros et on a 31,45 millions de net income. Et donc, divisé par 162, on a quand même 19,4% de rendement des net income. Donc là, franchement, c'est une très très belle affaire. Et donc, c'est un marché également en croissance. Je ne sais pas pourquoi elle est très très sous-évaluée, notamment parce qu'il y a de la concurrence. Amazon Prime, c'est une small cap, donc les gros fonds peuvent pas y aller. Et qu'on a quand même des gros concurrents. Amazon Prime, ils proposent vraiment quelque chose de complet. Et on a quand même du Netflix et du Netflix qui est indétrônable. Et également comment on appelle ça, du Disney. Du Disney qui propose du streaming maintenant, enfin du contenu, des séries, tout ça, et qui est assez intéressant. Donc on a vraiment un environnement compétitif qui est assez exigeant à ce niveau-là. Donc Rocher, on a dit qu'on était à 49, c'était bien ça. Ici, Rocher, on est à 49. Donc franchement, la société investit très très rentablement, notamment dans le marketing, parce qu'on n'a pas d'autres investissements à faire. Ici, cours sur free cash flow, on avait dit. Là, on n'est même pas sur cours sur autofinancement, on est cours sur free cash flow. On est à 6,3. Donc on est très très sous-évalué au cours actuel. 6,3. Donc on passe tout de suite à l'évaluation. Je voulais juste vous montrer ici, voilà. Donc non-free float, donc c'est pas une famille qui détient la société, c'est juste le management et le board qui détient 11% du capital. Le reste, c'est du free float, donc de la capitalisation libre. Et donc, c'est quand même, si c'était une société familiale, j'aurais mis plus de cash dedans. Mais là, je suis quand même assez conservateur, même si la société est très belle. Donc PER de 13, on a dit. On passe tout de suite à l'évaluation. Donc on a dit 345. Donc là, j'ai été au niveau du consensus des analyses 345 millions d'euros fois une marge nette de 0,05%. Donc une marge nette 2 fois inférieure à ce qu'elle est actuellement, fois 13 fois les bénéfices. On a du cash net, mais c'est négligeable. Et donc, on divise tout ça par le nombre d'actions qui est de 6,56 millions d'euros. Et on tombe à 34,18 euros l'action. Donc ici, 34,18 euros l'action en étant conservateur. Donc, moitié moins de marge nette. PER non plus pas exorbitant. J'ai pas pris le cash net, même s'il est négligeable. Et donc ici, ça nous donne un upside au cours actuel. Zut. Bien sûr, je suis bête. 34,18 ici, donc 34, j'ai pas pris ma souris, ça doit être insupportable le bruit du clavier pour vous, je suis désolé. 34,18 divisé par le cours actuel qui est de 24,90.
Non, le cours actuel n'est pas de 24,90 parce que ça a changé aujourd'hui. Ici, est-ce qu'on a le cours de l'action ici? Si je vais sur clic, investor. Ouais, le bruit du clavier, je suis vraiment désolé, ça doit être insupportable le bruit du pad. Mais c'était tout. Donc là, on est à 24,70, voilà. Donc ici, j'essaie de pas cliquer, divisé par 24,7, ça nous donne un upside de 38% au cours actuel en étant conservateur. Franchement, c'est du pain béni au cours actuel. Donc upside de 38% vraiment en étant conservateur. Et donc c'est vraiment une très très belle opportunité selon moi. Click Digital côté en Allemagne. Donc sur Bourse Direct c'est disponible. Apparemment sur Boursorama c'est maintenant disponible. Avant ça ne l'était pas. Et donc franchement c'est une très très belle société allemande. Et on a un gros dividende. Donc la société, c'est pas vous mettez du cash et elle vous redistribue rien, vous avez un beau dividende. Donc là, dividende yield, si on enlève les 30% de retenue à la source, donc ici, allez, je sais plus combien c'est exactement les retenues à la source allemand. Si je mets du 28%, il me semble que c'est 27 ou 28%, moins 28, merde, pourcent, je l'ai pas là. Ici, je vais vous faire le calcul rapidement. Ici. Donc, 7,2 moins 28%, ça nous donne quand même un dividende yield de 5,2% au cours actuel. Donc franchement, même avec la retenue à la source, c'est une belle société en croissance, avec un bilan sain et qui est très très sous-évalué selon moi. Voilà tout. Il y a de la croissance, il y a du dividende, il y a de la croissance, il y a des investissements rentables. Franchement, je suis assez confiant à long terme sur cette société. C'était Invest Academy. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de donner un commentaire, de laisser un commentaire si ça vous a plu. Ciao, ciao.